Pour l'exercice 3, vous avez les mêmes étapes à reproduire, c'est-à-dire créer des balises, enregistrer votre document selon une certaine nomenclature. Donc, l'idée, c'est de suivre les consignes et de se donner un plan de match, de se donner une méthodologie pour faire nos maquettes. Donc, je vais faire un zoom un petit peu sur les consignes. Donc, toujours utiliser le modèle type intérieur pouce pour l'instant, tant aussi longtemps qu'on n'a pas de gabarit. Vous enregistrez votre document, dessin numérique 1, exercice 3, votre matricule et la date. Vous devez créer les balises telles que indiquées, utiliser des groupes pour tous les éléments en utilisant une nomenclature adéquate, évidemment. Donc, on va vous suggérer des noms et des balises là, à utiliser. On trace toujours à partir du point d'origine. Donc, ça, c'est notre point de départ. On regarde le plan, on va le positionner. Les murs extérieurs font 10 pouces. Elles excèdent de 12 pouces de chaque côté. On va aller voir ce que ça implique dans le plan. Nos cloisons font 5 pouces d'épaisseur. Puis, dans le mur extérieur, on crée des ouvertures de 36 par 84 à 12 pouces du sol. Puis, les cadres de fenêtre font 5 pouces par 2 pouces et on fait un rectangle pour le vitrage. Bon, ça me semble clair. Donc, on va regarder un petit peu le plan. Donc, l'idée, c'est de décortiquer un petit peu le plan pour voir c'est quoi notre stratégie là, pour procéder. Donc, on place notre point d'origine au coin intérieur de notre pièce. On a des cloisons qui font 5 pouces d'épaisseur. La dimension intérieure, on a 16 pieds 8 pouces, 32 pieds 11. Donc, on pourrait partir de cette donnée-là, puis après ça, aller constituer notre mur extérieur. Notre mur extérieur excède de 12 pouces, donc on rajoutera 12 pouces de plus une fois que notre pièce sera dessinée. Donc, on va pouvoir procéder à la chose. Moi, l'idée de départ, c'est de voir un peu la forme de l'extérieur de notre pièce. Donc, c'est un grand rectangle qui fait 32 pieds 11 par 16 pieds 8. Donc, ça serait ça mon point de départ. Évidemment, on va générer nos balises. Donc, je reviens, je vais aller dans SketchUp, faire enregistrer sous. Je vais lui donner dessin numérique 1 et je vais mettre mon matricule et je vais mettre la date aujourd'hui, 2021. Exercice 3, non? Ça ne serait pas pire. Donc, exercice 3. Et je vais mettre la date 2021. 10. Oh, enregistré. Donc, mon document est amorcé. Je vais venir générer les différentes balises telles que suggérées dans le PowerPoint. Donc, je vais plutôt dans le PDF et je vais pouvoir procéder à la chose. Chose à remarquer qu'on travaille toujours sur la balise sans balise et on vient tout simplement générer nos groupes par la suite. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a un rectangle de 32 pieds 11 par 16 pieds 8. Nos cloisons font 5 pouces. Je vais commencer par celle-ci pour dessiner. Donc, mon point d'origine est ici. Je viens faire mon rectangle. Je commence ici. Je viens dessiner ma longueur de 32 pieds en X par 32 pieds 11, point virgule, 16 pieds, 8 pouces. Ça, c'est la dimension intérieure de ma pièce. On sait que notre rectangle, en fait, que nos cloisons plutôt, font 5 pouces d'épaisseur. On a vu la commande décaler et je vais décaler cette fois-ci, CTRL-Z. Donc, je vais décaler mon rectangle, si on veut, vers l'extérieur et je vais indiquer que je veux 5 pouces. Donc, ce que ça fait, c'est que les dimensions intérieures de 32 pieds 11 sont respectées. J'ai mis mes cloisons vers l'extérieur. On se rappelle, la surface intérieure, je n'en ai pas besoin, c'est mes cloisons que je veux faire. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais le mur de ce côté-là devrait faire 10 pouces. Donc, pour l'instant, on s'entend que je n'ai pas besoin de ces lignes-là. Donc, je pourrais les supprimer. Je vais corriger le tir en disant que ma cloison s'arrête ici. Je vais utiliser mon outil effacer. Je vais pouvoir effacer le petit bout de ligne qui est en trop. Regardez bien, de l'autre côté, même principe.
je vais venir tracer ma ligne ici. Ça vient générer mes cloisons automatiquement et je vais venir effacer le petit bout de ligne qui est en trop. Donc ça, dans le fond, c'est mes cloisons intérieures avec les dimensions que j'ai demandées. Je pourrais tout de suite lui donner une hauteur si je veux. Donc, je peux me placer en isométrie, pousser, tirer. On le sait qu'on a besoin de 9 pieds. C'est ce qui est indiqué dans le plan. Puis, je peux, à l'aide de mon outil mètre, venir positionner l'emplacement de mes cloisons intérieures, mes ouvertures et autres. OK? Donc, on suit les étapes. On vient utiliser l'outil mètre pour positionner. J'ai ma première cloison à 12 pieds ici, 5 pouces d'épaisseur. Donc, l'outil mètre va me permettre de venir tout simplement me placer une ligne guide. Donc, à partir de l'arête ici, je viens me placer à 12 pieds. Et si on se rappelle bien, quand je me place en isométrie, bien, on voit que mes lignes, vu que j'ai donné une hauteur, mes lignes vont être au niveau haut. Donc, si ça vous pose problème, petit truc, avant de faire votre poussée-tirée, placez vos lignes guides tout de suite, travaillez tout votre plan. De cette façon-là, je peux même positionner ma deuxième ligne guide, je le sais, c'est 5 pouces. Donc, de cette façon-là, je vais pouvoir même aller faire mes ouvertures tout de suite. Donc, je sais que c'est à 5 pieds 10. Donc, je vais pouvoir me positionner ma ligne horizontale ici, 5 pieds 10 pouces. À partir de cette même ligne guide-là, la placer 5 pieds. Donc, je fais tous mes repères pour venir positionner, si on veut, nos ouvertures, nos portes, nos cloisons. Donc, à 6 pouces de cette cloison-là, j'ai une porte qui mesure, pour être certain, 2 pieds 6 ou 30 pouces. Même chose de l'autre côté. On va travailler en plan, ça va être plus visuel. Okay, donc, je prends mon axe vert ici, à 6 pouces. J'ai une porte qui commence. Ici, 30 pouces. OK. S'il y a des lignes qui sont erronées, vous pouvez en tout temps les supprimer et ça n'a aucune incidence sur notre dessin. OK? Je peux rajouter ma cloison ici. On le sait, quand on ferme un espace, automatiquement, il vient générer une surface. On vient le supprimer et on récupère, si on veut, notre ouverture. OK? Je vais venir effacer la petite ligne qui est ici. Pourquoi? Parce que je veux que toutes mes cloisons montent en même temps. Ils sont toutes la même hauteur. Donc, je viens enlever les petites arêtes. Et de cette façon-là, quand je vais faire mon poussé-tiré, il va prendre tout au complet et il va monter à la hauteur que je vais lui demander. Donc, dans le cas présent, 9 pieds. OK? Donc, je reviens à ma vue isométrique. Si vous avez remarqué, j'ai positionné mes lignes guides, donc je sais exactement où mes portes vont être positionnées. Je vais venir faire un beau rectangle en surface à partir de ma ligne guide ici. Je peux même lui m'accrocher ici, puis dire que ma porte mesure 80. Donc, à l'aide de mes lignes guides, je vais pouvoir venir placer mes rectangles exactement à l'endroit où je veux les avoir. OK? Comme ça. Comme ça. Je peux même lui indiquer, je veux avoir une porte de 30, point virgule, 80. Mon rectangle va se faire. Okay? J'aurais très bien pu me faire des lignes guides en élévation pour le faire. Là, je peux faire mes poussées tirées. Je vais le faire de plusieurs méthodes pour vous montrer en fait toutes les façons possibles. Donc, ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est d'utiliser en fait nos lignes guides qu'on a placées au sol. Donc, moi, ce que je fais, je viens me placer en transparence, en fait en
ligne cachée. Donc, je travaille en blanc. C'est peut-être un petit peu plus visuel. Je vois mes lignes guides apparaître. Et je vais venir tracer mon rectangle sous mon mur à l'aide de mes lignes guides. Je vais faire mon poussé-tiré. Puis, je vais faire mon ouverture de 80 pouces de haut. Donc, je peux travailler en élévation, en plan, sans problème. Si je répète la chose, j'ai une ouverture ici de 80 pouces pour mes portes coulissantes. Sous mon plan, à l'aide de mes lignes guides, je viens tracer un rectangle aux dimensions de mon ouverture. Et chose à remarquer, quand je fais pousser et tirer, le logiciel se rappelle la dernière valeur que j'ai mise. Donc, il sait que c'est 80 pouces. Donc, si je dis ici ça, double-clic, il va faire automatiquement une ouverture de 80 pouces automatiquement. Donc, vous pouvez travailler à l'aide de la vue en plan, à l'aide des élévations, en tout temps. Plusieurs me faisaient remarquer comment on fait pour voir les couleurs dans SketchUp à l'aide des calques qu'on a choisis. Voici la méthode. Donc, j'ai terminé de faire mes cloisons intérieures. Je vais faire un triple clic dessus. Bouton droit de souris, je crée un groupe. Je vais l'appeler cloison. Je vais peut-être le mettre en majuscule comme ça. Voilà. Et je vais choisir ma balise, donc cloison. Donc, visuellement, ça n'a rien changé à l'écran. Mes couleurs n'ont pas apparu. Dans le tableau des balises, ici, on a un petit onglet qui nous permet de voir les détails. Donc, je vais m'assurer que j'ai un petit crochet à côté de couleurs par balise. Et à l'aide de mon tableau des styles visuels, je vais pouvoir lui dire de me montrer les ombres et les textures. Donc, ça me permet de voir mon groupe appareil avec les couleurs que j'ai affichées dans ma balise. Si je veux revenir en ligne cachée, je peux toujours cliquer sur les lignes cachées qui sont là. Je vais tracer maintenant mon rectangle. Donc ici, je vais aller dans mon groupe. Vous voyez, je peux aller effacer des éléments qui sont en trop dans mon groupe si je veux apporter des correctifs. Donc, l'avantage de travailler en groupe, les éléments sont dissociés, ne sont pas soudés ensemble. C'est facile de gérer les calques, les déplacer, et ça me permet aussi d'apporter des correctifs rapidement. Autre petit point important, on sait que la commande pousser-tirer, là, on l'a utilisé un petit peu. Si jamais vous avez fait une erreur, ma porte n'est pas assez grande ici, ben, je peux utiliser mon pousser-tirer en tout temps puis dire, OK, ma porte, je veux l'agrandir de 12 pouces, par exemple. OK? Donc, je peux en tout temps aller corriger le tir. Ma porte est trop haute, pas assez haute, ben, je peux, en sélectionnant la bonne surface, faire pousser-tirer et changer la hauteur de mes éléments. Donc, voilà un petit bref aperçu là, de la commande pousser-tirer qui est très, très, très efficace. Mes lignes guides, j'en ai plus besoin. Édition, supprimer les lignes guides. Je peux effacer parce qu'à un moment donné, on en a une multitude, puis ça peut être mêlant. OK. Je sais que mon mur extérieur mesure 17 pouces de plus que ma cloison. OK? Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, je vais tracer une ligne ici au sol à partir de ma cloison intérieure et je vais tout simplement me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Donc, je place mon curseur dans l'angle, je dis j'ai besoin de 12 pouces de plus. Ma cloison mesure 10 pouces comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. OK? Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête pour savoir la longueur. Je viens tout simplement tracer la longueur que je vais avoir, l'épaisseur de mon mur, donc 10 pouces dans ce cas-ci. Je m'assure d'être bien perpendiculaire. Si je fais des lignes obliques, ça ne donnera pas un beau résultat. Et au final, je viens tracer la ligne qui me manque. Donc, je m'assure que toutes mes lignes se touchent. Si ce n'est pas le cas,
je me suis fait des lignes repères. Vous pouvez en tout temps retracer une ligne manquante pour voir si les surfaces vont se générer. Donc, voyons voir, c'est le cas. OK, donc mes surfaces sont bien fermées. Je vais pouvoir faire mon poussé-tiré. Et si vous ne vous rappelez pas la hauteur de vos murs, vos cloisons, vous pouvez toujours utiliser l'élément que vous avez déjà dessiné comme repère. Donc, sur l'arête de la cloison, il va la faire exactement de la même hauteur. Même principe que tantôt pour mes ouvertures, je me fais des lignes guides et je vais venir générer mes ouvertures. Donc, une fois que j'ai fait mes ouvertures, j'ai positionné, donc c'était le même principe que pour mes cloisons. J'ai généré mon groupe, je l'ai placé sur la bonne balise et en plaçant mon style visuel, bien, je peux voir que mes éléments ont été placés sur la bonne balise et la bonne couleur. Donc, vient le temps de faire les fenêtres. Fenêtres, on va créer un groupe avec ça aussi. Donc, je vais me servir des dimensions qui sont ici et je vais venir me faire un rectangle aux dimensions de mon ouverture. OK, donc je vais venir vraiment placer mon rectangle d'une extrémité à l'autre ici. Je sais que le cadre de mes fenêtres doit faire 2 pouces, je crois. Oui, 2 par 5. Donc, ce que je vais faire, je vais me faire un décalage de ce rectangle-là vers l'intérieur. On sait que pour l'instant, la surface intérieure, je n'en ai pas besoin, je la supprime. Donc, ça me montre mes 2 rectangles. Je vais faire mon poussé tiré de ça, de 5 pouces vers l'intérieur. Donc, ça devient plus ou moins que mon cadre. Je vais sélectionner tout pour faire un groupe. Donc, je vais faire cadre, fenêtre. Je vais tout le mettre en majuscule et je vais le placer sur le cadre, fenêtre extérieure. Donc, pour les besoins de la cause, je peux éteindre des éléments. Donc, vous pouvez rapidement éteindre des éléments de votre maquette pour mieux voir ce que vous êtes en train de faire. Donc, petit truc pour les différentes balises. Je vais aller dessiner un rectangle à l'intérieur. Donc, on a vu qu'on peut afficher les couleurs. On peut aussi le mettre en transparence. On peut le mettre en ligne cachée. Donc, l'idée, c'est de prendre le style visuel qui va vous permettre de bien faire les manipulations. OK? Donc, on peut y aller en couleur pour l'instant. Je vais me faire un rectangle aux dimensions internes de ma fenêtre. Donc, je vais me placer dans le bon angle. Je vais tout de suite la sélectionner pour me créer un groupe avec ça. Ça, c'est mon vitrage, en fait. Ou ma vitre. Que je vais placer sur la... Voilà. Le but d'avoir fait ça, c'est que ça va me permettre rapidement de pouvoir le positionner exactement dans le milieu de mon ouverture. OK, donc, de cette façon-là, je peux vraiment rapidement déplacer mes éléments. Je vais